C'est vrai que le soutien du gouvernement n'a pas été prompt au départ, mais depuis quelques années, nous sentons quand même le soutien du gouvernement béninois et qui s'intéresse de plus en plus au domaine, donc, au sous-secteur de l'agriculture biologique. Le label BioSPG est une marque collective de certification des produits qui sont cultivés ou bien transformés selon les normes de production biologique. C'est un système de certification participative qui implique tous les acteurs d'un terroir ou bien d'un pays, à commencer par les producteurs eux-mêmes, mais en impliquant également les consommateurs et les autres acteurs qui sont actifs dans le développement de l'agriculture biologique et écologique. Le système de certification BioSPG est un système participatif. Les autres formes de certification biologique qui existent, c'est les systèmes qu'on appelle les certifications par tierce party. Le label SPG, BioSPG, se diffère donc de la certification tierce party en ce que cela est mis en place, tout le dispositif est mis en place, je veux dire le cahier de charge, le guide de certification, le règlement intérieur. Les outils de traçabilité sont mis en place au niveau régional ou bien au niveau national par des experts et des acteurs du terroir ou bien du pays. Au niveau du domaine d'application, le SPG, la certification BioSPG, s'applique à l'échelle de l'exploitation, alors que la certification tierce party s'applique à un seul produit de façon générale. Non seulement on certifie, si vous êtes méritant, on certifie votre soja à l'échelle de votre exploitation ou bien votre domaine, mais tous les autres produits qui sont cultivés en association ou bien en rotation, puisqu'il n'y a pas d'utilisation des intrants de synthèse là, tous les autres produits qui sont utilisés en association comme le palmier à huile ou bien quelques plants d'oranger ou bien des cultures qui sont associés, tous ces produits-là sont valorisés comme bio-SPG. Donc ça fait un deuxième avantage. Le troisième avantage, c'est que du point de vue financement des activités ou bien des opérations, la certification BioSPG est moins chère que la certification tierce party. Le SPG, système participatif de garantie, a été introduit au Bénin sur l'initiative de la société coopérative AMAP Bénin. Entendez société, je veux dire, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne Bénin, et avec l'appui de l'ONG suisse Helvetas Inter-Suisse Coopération. Cela remonte aux années 2010 et suite donc à la demande de la société coopérative AMAP Bénin, les dispositions ont été prises pour que progressivement tous les outils soient mis en place avec l'apport et la contribution de tous les partenaires et tous les acteurs qui sont mobilisés autour. Donc les premiers pas ont commencé en 2010 et les cahiers de charges ont été mis en place progressivement avec tous les documents, les guides, toutes les fiches de traçabilité, et le processus a été enclenché et ça a été expérimenté pour la première fois. Ça a abouti à la remise du premier certificat et des premières mentions SPG aux maraîchers biologiques, des maraîchers qui font de la production de légumes biologiques, membres de la MAP Bénin. Et ce certificat et ces normes, ces mentions-là ont été remis aux producteurs méritants en décembre 2014. Je voulais préciser que pour la société coopérative AMAP Bénin, c'était dans 4 communes du sud Bénin. Il y avait la commune de Semenkoudi sur le Vimas, il y a la commune de Vida, la commune de Pomassé et la commune de Tori. Puis après, il y a d'autres spéculations qui sont intéressées, d'autres acteurs qui sont intéressés. Et le cluster Matepo, qui est basé dans la commune de Grand Popo, s'est intéressé. Le riz bio a été certifié SPG. Il y a également le soja qui a été certifié SPG dans les communes d'Abomey, d'Agbanzoun, dans les communes également de Savet et puis de Ndali. Il y a ces derniers temps également le maïs violet qui est en train d'être certifié. Il y a le manioc également et les produits dérivés qui sont en train d'être certifiés. Les difficultés, je vais dire de façon globale, il y a un accès un peu difficile donc aux intrants organiques. Il y a la diversité mais également le prix, c'est-à-dire les intrants organiques
ne sont pas encore suffisamment disponibles tant qu'on aurait souhaité sur toutes les spéculations qui sont d'être pratiquées. Il y a également un faible niveau de prise de conscience au niveau des consommateurs béninois. Il y en a qui veulent bien consommer sain, mais qui ne sont pas encore prêts à payer la plus-value, quand même l'effort que les producteurs font en respectant l'environnement, en n'utilisant que des intrants organiques pour pouvoir produire. Au niveau donc du réseau que nous avons constitué, de la fêtière RENA Bio également, nous avons jusque-là un cahier de charge qui permet d'accompagner les acteurs sur la production végétale, la transformation agroalimentaire, le miel et le champignon. Mais il y a beaucoup de sollicitations sur le terrain pour accompagner d'autres acteurs sur ceux qui font par exemple des escargots, ceux qui font du lapin, ceux qui font des poulets bicyclettes. Ils veulent bien se faire accompagner également pour pouvoir obtenir de la certification sur ces spéculations-là. Et donc, on n'a pas encore des cahiers de charge sur la production animale, la production halieutique, etc. Donc, ça fait partie des difficultés que nous avons. Du point de vue ressources urbaines également, nous avons quand même des difficultés à pouvoir avoir du personnel technique à notre disposition parce que c'est une fêtière quand même qui regroupe des producteurs, des transformateurs, mais la gestion quotidienne quand même a besoin quand même qu'il y ait du personnel technique qui soit dévoué à la cause donc et qui gère les affaires courantes donc de RENA Bio. Pour le moment, nous n'en disposons pas. C'est vrai que le soutien du gouvernement n'a pas été prompt au départ, mais depuis quelques années, nous sentons quand même le soutien du gouvernement béninois et qui s'intéresse de plus en plus au domaine, donc au secteur donc, de l'agriculture biologique. Et ils ont l'actuel gouvernement du président Patrice Talon a vraiment à cœur donc, que le secteur de l'agroécologie et de l'agriculture biologique se développe. Il y a eu plusieurs actes quand même qui sont des signes évidents donc, de volonté politique et d'appui à l'agriculture biologique et l'agroécologie. J'en veux pour preuve, depuis quelques, je crois, 4 ou 5 années, il y a une semaine de l'agroécologie qui est organisée au niveau du Bénin, qui réunit les acteurs. Un certain nombre d'événements sont organisés, des colloques, mais également une foire aux produits bio et aux produits agroécologiques est toujours organisée depuis bientôt 4 ou 5 années. Il y a également, dans la loi d'orientation de l'année 2022, l'État béninois donc, a mis l'accent dans plusieurs articles et plusieurs alinéas. Ça a été précisé clairement qu'il faut apporter un appui important quand même à la labellisation des produits, à l'agriculture biologique et à tous les signes distinctifs quand même qui permettent donc de mieux vendre nos produits agricoles du Bénin. Il y a enfin, depuis 2002 également, le Bénin, sur l'inspiration donc du chef de l'État, le président Patrice Talon, a demandé quand même la mise en place d'un document national que nous appelons Stratégie nationale de développement de l'agriculture biologique et écologique, qui a été validé en 2022. Et ce document déjà est en train d'être mis en exécution progressivement. Donc ce sont quelques exemples quand même pour montrer un peu que nous bénéficions bien sûr donc, de l'appui du gouvernement béninois. Mais nous aurons bien voulu quand même que ça s'accentue davantage pour que des milliers d'hommes et femmes qui s'investissent dans l'agroécologie et l'agriculture biologique quand même puissent avoir plus de soutien pour une agriculture saine et qui respecte beaucoup plus l'environnement. Le label SPG est reconnu à l'international. Ça ne permet pas d'exporter des produits d'un continent à un autre, bien que d'autres, progressivement en Asie, ça commence déjà tout doucement. Donc le petit SPG a été mis en place par l'IFOAM à l'international et c'est adopté sur tous les continents. Il y a déjà plus d'une centaine d'initiatives, disons même 150 initiatives SPG dans le monde entier. Il en existe en Afrique, il en existe en Asie, en Europe, un peu partout, même en Océanie. Donc c'est un outil qui existe un peu partout. Même au Brésil, l'État brésilien m'a reconnu carrément même le SPG comme un outil efficace donc, de certification des produits biologiques dans tout le Brésil. Les ambitions de RENA Bio en tant que membre, membre et également président du
comité, je veux dire conseil d'administration de RENA Bio, nos ambitions, c'est de pouvoir quand même faire l'extension de ce réseau-là dans la plupart des communes du Bénin. Pour le moment, nous existons sur une vingtaine de communes et sur également des spéculations que nous n'avons pas encore commencé par couvrir, comme je le disais. Donc, c'est de pouvoir couvrir tout le Bénin et que nous puissions diversifier vraiment les produits agroécologiques, les produits biologiques que nous mettons à la disposition des consommateurs pour que, en faisant leurs courses, un consommateur béninois qui va dans une boutique dédiée à cela puisse avoir la gamme la plus diversifiée de produits locaux, mais qui sont produits selon les normes de culture biologique. L'autre ambition également, c'est que nous puissions quand même, dans le Conseil des Nations, que le Bénin puisse augmenter de façon significative la part de marché donc, des produits biologiques du Bénin sur la scène, je veux dire, nationale, régionale, mais également internationale. Alors, on a également quand même pour ambition d'accompagner l'État béninois dans la mise en application des résolutions, des actions qui sont prévues dans le document de stratégie nationale de développement de l'agriculture biologique et écologique. Voilà quelques ambitions que nous avons quand même. Et il y a également, au niveau de chacune des chaînes de valeur que nous accompagnons, nous ambitionnons quand même de pouvoir aider chaque groupe d'acteurs engagés à pouvoir trouver des marchés rémunérateurs pour chacune des spéculations pour lesquelles ils sont engagés, qu'ils mettent sur le marché du Bénin et de la sous-région. Il y a un paquet d'outils et de dispositifs qui est mis en place depuis bientôt 15 ans. Il y a le cahier de charges, il y a le règlement intérieur, il y a également le guide de certification et tous les autres outils de traçabilité qui sont utilisés pour faire la certification, les opérations de certification participative. Mais nous sommes dit, après pratiquement 15 années donc, de mise en œuvre, là, ce serait bien quand même qu'on tienne compte des nouvelles réalités d'environnement actuel pour pouvoir revoir un peu ces tests-là, revoir un peu les dispositifs et revoir les documents de certification, y compris même le guide et le règlement intérieur pour répondre plus efficacement aux enjeux et les réalités actuelles. Donc cette activité-là est en cours pour que tous ces outils-là soient actualisés pour être plus adaptés aux circonstances actuelles. Alors, il y a également un enjeu qui est le document de stratégie de développement de l'agriculture biologique que l'État béninois a mis en place, dont la mise en œuvre quand même nécessite la présence donc, de fêtières comme RENA Bio. Donc RENA Bio est né quand même pour contribuer un peu à la mise en œuvre de ces activités-là. Et partant donc des activités, du travail qui est en cours, il va être élaboré quand même une feuille de route pour que toutes les actions identifiées soient planifiées dans le temps avec des acteurs qui puissent les exécuter pour que nous puissions atteindre progressivement les objectifs qui sont fixés. À l'endroit des consommateurs béninois, je remercie déjà ceux qui croient en l'effort de nos groupes de producteurs, de transformateurs qui font l'effort de mettre des produits de qualité sur le marché. Mais également à l'endroit de l'État béninois, je renouvelle donc nos remerciements quand même pour tout ce qu'ils font jusque-là. Il dit que tant qu'il y a reste à faire, l'effort doit continuer un peu. Surtout sur le maillon approvisionnement en intrants organiques, mais également comment faire pour que l'État puisse prendre des dispositions pour faciliter des achats institutionnels